Ça fait partie de la négociation. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bon ben voilà, nous on prend, on vous fait une offre qui sera plus basse que ce que vous vouliez. En revanche, on accepte de se charger de tout. Vous laissez ce que vous voulez laisser et nous, on a bien fait de dire. Ils en ont rajouté ou pas? Alors ils n'en ont pas rajouté, mais ils n'ont pas fait d'effort. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Je suis avec Christine aujourd'hui. Christine qui n'était pas encore venue sur la chaîne. On va tourner cette première vidéo sur une de tes opérations. Donc bienvenue Christine. Merci. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à Veneux-les-Sablons, commune de Moret, Loing et Orvanne dans le 77 à côté de Fontainebleau. Donc en banlieue parisienne, en Île-de-France, sur une opération qu'on va voir juste derrière, qui est une division, détachement de parcelles, terrain à bâtir et un bâti que vous avez revendu en l'état. Absolument. Parfait, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis on se rapproche de cette petite opération. Ok, ben on a acheté effectivement une maison qui a été constituée au départ en deux maisons sur un grand terrain. On a extrait deux terrains à bâtir où ont été implantées deux maisons par le même constructeur. Donc ça c'était assez pratique d'avoir le même constructeur parce qu'il a tout géré, les permis de construire, tout a été fait très très rapidement. Ok, ben, on y est. Alors je vous montre un peu l'opération. Donc ici vous voyez les deux maisons nouvellement bâties. On va vous expliquer un peu le déroulé de l'opération, etc. Mais donc du coup une première maison ici. Elle fait combien de mètres carrés, tu sais, des surfaces Elle fait 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, la deuxième juste là? À peu près pareil. Avec l'étage éventuellement aménageable par la suite, je pense. D'accord, ok. Donc deux terrains à bâtir. Et puis on voit donc deux parcelles, juste au fond là-bas, entre les deux maisons, ça c'est le bâti qui était existant. Absolument. C'est ça, ok. Donc là on a en fait, sur la maison de gauche, on a un terrain de 380 mètres carrés. Et sur la maison de droite, on a un terrain de 450 mètres carrés. À l'arrière, la maison, en fait, c'est trois plateaux de 100 mètres carrés. D'accord. Donc, enfin, trois plateaux. Sous-sol total, rez-de-chaussée et à l'étage. Donc, l'étage n'était pas aménagé. Et en fait, c'est une maison qui avait été construite à l'initiale en deux maisons pour une même famille. Okay. Donc il y a une porte d'entrée de chaque côté, des escaliers qui montent à l'étage et qui descendent au sous-sol. Donc division verticale, deux maisons. Absolument, sauf que le mur entre les deux n'a jamais été fait parce que les familles ont souhaité vivre ensemble. Donc nous on l'a vendu en un seul lot pour, je pense que par la suite, là c'est une famille, je pense qu'il y aura deux familles. Ok, donc là du coup avec le plan de division, donc tu avais une grande parcelle qui va jusque derrière la maison. Oui. Donc on a une première parcelle là, séparation entre les deux maisons. Absolument. Et une deuxième parcelle de la maison jusqu'à la maison d'à côté, enfin le grillage qu'on voit là. Et une troisième parcelle derrière. Ouais. Et le chemin, alors le chemin en fait c'est pour l'accès à la maison. Oui. Il y a juste la toute première partie où là c'est l'accès pour le premier terrain parce qu'en fait la mairie nous a refusé d'avoir un accès direct depuis la rue parce que ça faisait trop d'accès. Donc on a un accès qui sera pour la maison de droite et la maison de gauche. En fait, ça sera juste, il y a une petite servitude sur le petit bout de chemin. Donc là, ici, là qu'on voit ici, ils ont cassé la bordure là. C'est ça. Ok. Donc ici, donc on rentre, on va à la maison avec son stationnement. Là-bas, la deuxième maison. Voilà. Et un accès depuis la rue. C'est ça. C'est ça. Ok. Et donc la maison garde quand même un terrain de 1115 mètres carrés. La maison à l'arrière. À l'arrière, donc c'était une très belle parcelle. Ça a été assez long parce qu'on a eu l'offre acceptée en avril 2022. On a signé le compromis en juin 2022, réitéré. Avril en juin, ok. Voilà. Ça c'est assez classique, ok. Réitéré en janvier 2023. Donc ça a mis un peu de temps. Ça a mis un petit peu de temps. Pour obtenir vous votre DP du coup? Voilà, c'est ça. Okay. Et les terrains ont été vendus très rapidement, donc en avril 2023, et réitérés avec les permis acceptés, purgés de tout recours, en octobre 2023. Donc vous avez, vous, entre guillemets, acheté en janvier et revendu les terrains à bâtir en octobre, 10 mois plus tard. C'est ça. Okay. Mais voilà, tout purgé, tout... Ok.
Ok. Ouais. Et tu me disais pour acheter, donc vous êtes mis sous promesse vous en janvier 22. Alors je refais les calculs. Donc Non, en juin 22. juin 22, acquisition en janvier. Donc qu'est-ce qui s'est passé de juin à janvier? L'ADP, vous avez eu des allers-retours avec la mairie, j'imagine, parce que par Alors, rapport à cette histoire oui, d'accès. par rapport à l'accès, mais ça s'est plutôt bien fait parce qu'on a été voir l'urbanisme, on a discuté avec eux et puis on s'est mis d'accord pour pouvoir faire cet accès pour le deuxième terrain. Donc finalement, ça a été plutôt bien. Ça s'est bien passé. Après, on a eu toute la partie qui était découpe, géomètre, bornage, puisque la découpe a été faite avant la réitération. Par donc, les vendeurs. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas posé de problème, ça, pour eux? Non, on va se mettre avec les maisons derrière, comme ça on les verra bien. Ouais, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on était sur des personnes âgées, mais voilà. Pour leur faire comprendre le mécanisme, etc. Et puis c'est la maison qu'ils avaient construite, c'est toute leur vie, c'est quelque chose d'important ça s'est fait. Ça s'est fait. Ok. Et vous avez essayé de commercialiser les terrains à bâtir pendant cette période, la maison aussi, ou vous ne pouviez pas? Alors non, on ne pouvait pas. On pouvait pas. Okay. On a attendu d'être titré pour pouvoir le faire. Ok. Ouais. Donc on a fait une première commercialisation parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une bonne négociation parce qu'on a acheté la maison en l'état, c'est-à-dire avec tout ce que les anciens propriétaires voulaient laisser. C'est-à-dire que on avait le rez-de-chaussée qui était plein. Mais quand je te dis plein, on a sorti à peu près 60 mètres cubes à jeter ou Oui, à jeter. Donc un nombre de bennes incalculable. Ils ont laissé tous les meubles. Alors on a sorti. C'est impressionnant ce qu'il y avait là-dedans. S'ils ne voulaient pas le faire, ça c'était leur truc. Voilà, mais ça fait partie du prix et de la Ça fait partie de la négociation. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bon ben voilà, nous on prend, en l'état comme ça, on vous fait une offre qui sera plus basse que ce que vous vouliez. En revanche, on accepte de se charger de tout. Vous laissez ce que vous voulez laisser et nous, on a bien fait de dire. Ils en ont rajouté ou pas? Alors, ils n'en ont pas rajouté, mais ils n'ont pas fait d'effort. Ok, ouais, mais ça fait partie des négos, effectivement. Ouais, t'enlèves des emmerdes et des problèmes des vendeurs qui devraient débarrasser sinon. Mais derrière, ouais, ça fait un bon entraînement. Je peux te garantir que j'ai pas fait trop de séances de crossfit à ce moment-là. Le soir, j'avais. C'est toi qui faisais? T'as fait faire? Ouais. Ou t'as fait non, on a tout fait. Ok. On a tout fait avec mon associé. On a vraiment voulu. Là, c'était ma deuxième OP. Ouais, mettre la main à la pâte. Ah ouais, mais là, c'est plus la main à la pâte. Là, c'est vraiment dans le cambouis. Les deux bras les deux bras pris. Jusqu'au bout, ouais. Ok. Donc, du coup, une fois que vous avez acheté en janvier, vous avez acheté, c'est quoi, cash, financement? Non, on a fait un financement bancaire. Financement bancaire? Ouais. Ok, très bien. Vous avez acheté, ça a été compliqué la banque, le financement, ou ça s'est bien passé? Non, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu trop de difficultés, alors qu'on était vraiment c'était les débuts, quoi. Néo-marchand, ouais. Donc, parce que la première OP, moi j'avais une première OP, mais c'était des petits parkings que j'avais financés. Ouais, des box que tu avais commencé. Ouais, c'était très bien. On n'a pas eu l'occasion de les voir, mais c'était ta première OP. Ah, mais ça, c'était magnifique. C'était magnifique. Une marge à 110%. Enfin, je veux dire, c'est. Belle marge. Ouais. À refaire, franchement, quand je l'ai fait cette OP, la première, je pensais que je gravissais l'Everest. Aujourd'hui, j'en ferais 10 par semaine. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'était sûr que là. C'est là qu'on apprend et non, c'était chouette. Donc là, non, c'était un financement bancaire. Donc le premier financement que tu as fait, du coup, en marchand. Ouais. Et ensuite, tu as commercialisé. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire avec les terrains, le constructeur? C'est le constructeur qui t'a démarché? C'est vous qui l'avez démarché? Alors, ça s'est fait curieusement. C'est donc le constructeur qui est venu nous voir en nous disant qu'il avait potentiellement des clients et c'est lui qui a vendu nos 2 terrains. Comme ils viennent tous vous le dire, les agents immobiliers, etc. Mais lui, il avait vraiment des acquéreurs. Non, mais lui, il avait vraiment des acquéreurs. Mais c'est un truc de fou, parce qu'il a vraiment tout géré. Ça a été, mais je te dis, en 6 mois, entre le moment de la promesse pour les terrains et le moment d'acceptation des permis de construire, enfin, je veux dire, le délai. C'est pour ça que des fois, quand j'entends les membres qui parlent de difficultés sur les terrains, là, pour le coup. On n'a eu aucune. Non. Mais ça a été, ça s'est fait. Et qu'est-ce qui fait pour toi que ça a été si rapide et bien fait? C'est justement le constructeur qui a été bon, qui le constructeur. Il a implanté dans le coin, bien implanté. Ouais, tu veux lui faire de la pub, tu veux lui dire qui c'est? Arnaud Moine. Arnaud Moine, bon ben voilà. Maison Balancy, donc non, franchement, il a vraiment géré et en plus il connaît très très bien le service de l'urbanisme de la commune. C'est-à-dire que quand il a déposé les permis de construire, ils ont été acceptés dans la foulée. Il n'y a pas eu d'aller-retour, des manques de pièces ou quoi que ce soit. Ça, c'est un gain de temps considérable. Ça a été phénoménal. Donc après, tout a été purgé. Et je te dis... il avait des acquéreurs directs.
Franchement, c'était... alors, on a baissé un petit peu le prix par rapport à ce qu'on voulait, mais pas de grand-chose, quoi. Okay. Pas de grand-chose, et on les a vendus en direct. On a vendu la maison en direct, donc pas d'agence. Ok. Alors, on va pas se mentir, hein, la marge sur l'opération, elle n'est pas ce qu'on attendait au départ, mais on a acheté vraiment dans une période qui était très compliquée. Ouais. Mais honnêtement, on est quand même content. Oui, donc du coup, les terrains à bâtir s'est vendu assez rapidement, et ça en est fait sur la maison, ça a été un peu plus long à se faire, à se vendre. Ouais, ça a été plus compliqué. On a voulu commercialiser au départ dès qu'on a acheté, c'est-à-dire que la maison était encore encombrée. Encombrée. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est compliqué. Ça a été une erreur parce qu'on a eu 4 visites et je pense que potentiellement, c'est des acquéreurs qui auraient pu être séduits. T'as grillé les acquéreurs, tu penses, avec ça? Ouais. Ça, c'est un truc, hein, on l'a vu souvent, mais des fois on veut pré-commercialiser, on veut aller vite, etc. Non. Mais quand c'est pas fini, où il manque le petit coup à la fin, ou là il manquait le gros débarrassage, on se rend pas compte des volumes, on voit pas ce qu'il y a dedans, etc. Ça. Et c'est ça le travail justement à faire. Et donc du coup, pré-commercialiser en l'état, c'est compliqué. Surtout que j'imagine vous êtes parti sur les prix classiquement, on cherche à avoir nos prix les plus hauts. À cet état-là, c'est compliqué. Et une fois que vous avez fait venir des acquéreurs une première fois sur les visites, les gens ils ont dit non, mais j'en veux pas, ou je me suis pas projeté, j'ai pas eu de coup de cœur, ou même pas de coup de cœur, juste j'ai pas imaginé acheter ce truc-là. Les faire revenir une deuxième fois, c'est compliqué, je pense. Ouais. Et là, donc on a eu cette première partie. Ensuite, on a débarrassé, on a voulu commercialiser comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une maison d'anciens tapissiers. Ah. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient tapissé tous les murs, les plafonds, partout. Donc ça avec fait peur, molleton. Ça, pour les acheteurs. On pensait. Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, il a fallu, pour qu'on puisse vraiment commercialiser et vendre, tout retirer. Okay. Sauf que ça veut dire à peu près 1,5 million d'agrafes. C'est un truc de fou. Pareil, vous avez fait vous ça? Non, ça. Ok. J'ai commencé. Tu commences à faire beaucoup de choses là. Non, j'ai commencé et puis après j'ai dit ça, c'est juste pas possible. Donc non, après on a. Ouais, donc le fait de mettre les murs à blanc, nu, etc. C'était vachement mieux pour derrière vendre. Ah ouais, ça a vraiment. Donc changé débarrassage. En gros, ici, géomètre et le constructeur qui a géré. L'ADP, vous l'avez déposé vous-même. Ok. Donc DP, géomètre, débarrassage, enlever toutes les tapisseries. Vous avez fait d'autres choses sur la maison, sur le... On a tout nettoyé, on a vidé, on a... Vous avez refait de la peinture, de l'élègue, des choses comme ça? On a refait de la peinture, on a refait les sols. D'accord. Ok. Et donc du coup ça s'est vendu et tu as soldé l'opération récemment, du coup c'est ça? Lundi dernier. Lundi dernier, alors à titre d'info on est début mai, donc c'était fin avril. Voilà. Fin avril. Donc c'est une opération qui a duré 1 an et 4 mois. C'est ça. Ok. Les terrains à bâtir, ils vous ont permis de rembourser déjà la banque ou il restait encore sur cette... Non, il restait encore... Il restait encore un peu de... il restait un tiers... Ok, un tiers de la banque, de l'apport et la marge. Voilà, parfait. Donc vous sortez, tu disais tout à l'heure, positive, moins positive qu'attendu. Oui. C'est quelque chose qui est assez classique sur les opérations détectées en 2022, actées en 2023 et sur lesquels, vous le savez, les taux ont augmenté au niveau des banques. Parce que j'imagine qu'entre le moment où, quoique, déjà en 2023, c'était assez élevé. Tu te rappelles les taux ou... Non, je ne me rappelle pas, mais... J'ai plus en tête les Euribor début 2023, bon, on les retrouvera, mais début 2023 par rapport à fin 2023, en fait, si l'Euribor a pris 3-4%, tu les as répercutés dans ton prêt. On était à 3,5, 4, quelque chose comme ça. Okay. Enfin, ça a été vraiment, on a pris cher en termes de... Donc cet effet-là, combiné avec l'effet, les prix, l'immobilier plus compliqué, les acheteurs veulent moins emprunter ou veulent plus négocier, parce que des fois juste on leur dit dans la tête qu'ils peuvent négocier, donc je pense que vous êtes pris des négos. Alors on s'est pris de la négo. Alors on s'est pris de la négo, mais là où par contre je retiens quelque chose, c'est qu'on dit toujours un tiers vaut mieux qu'un deux tu l'auras. Ouais. On a refusé une offre et on a vendu. J'en veux pas de ton offre. Ouais. On a vendu moins cher. Donc on a perdu 30 000 euros. Voilà. Alors j'ai eu le même cas sur une opération, on a perdu beaucoup plus que ça. Parce que, du coup 30 000 euros sur l'offre, et l'offre elle était quand? T'as perdu du délai aussi. Donc, des mois de portage. J'avais pas pensé à ça. Merci Ben. Oui, non, mais parce que moi j'ai fait le calcul comme ça sur une opération où on a perdu finalement 60 de base sur le prix, plus le temps de portage. Donc je pense qu'on est dans les 100 000. Tu fais, nous on doit, ça doit faire 35, pas loin de 40. Ouais. Voilà. Non, donc des fois, mais on avait une marge assez confortable, donc qui a fondu un petit peu comme la neige au soleil, et heureusement qu'on avait cette marge. C'était quoi les marges attendues au départ à peu près? On était à 30
ouais, on était à 28 à peu près. 28% de marge. 20, et vous non, finissez 25. On Ok. finit à 10, 11. Ok, 10, 11. Ok. Mais bon, vous avez encaissé Oui. Donc voilà, et puis on a... cette baisse de prix, cette hausse des taux. Vous avez quand même gagné de l'argent sur une opération. Puis on a appris beaucoup. Ouais, on a appris de beaucoup. toute façon, on apprend, il y a certain. plein de choses, tu vois. Par exemple, juste un petit tips comme ça. Quand Allez, vous faites... vas-y, on délivre, on donne Voilà. nos cadeaux. Quand vous faites un bornage, soyez présent. Ah oui? Ah oui, parce que moi, je m'étais mis d'accord avec le géomètre, donc on avait donné le plan, machin. Okay. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que la borne, elle était, mais alors c'est peut-être pas grand-chose, 2 mètres plus près de la maison. Mais 2 mètres plus près de la maison, eh ben, ça peut coincer parce que les maisons sont quand même relativement proches. Donc, il faut vraiment être présent. Okay. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est une évidence. Okay. Donc, plein voilà. Soyez présents lors de vos bornages. Ouais, ça, c'est important. Suivez tout comme il faut. Non, mais vraiment, on a appris énormément. Ouais. On a aimé une marche plus importante, mais au moins c'est fait, c'est débouclé. 2 belles maisons pour 2 acheteurs, une 3e maison pour un acheteur qui va faire des travaux, c'est ça? Et oui, puis, il y a encore un peu de travaux à faire, parce qu'on a fait pas mal, mais il reste les salles de bain à refaire, il reste quand même l'étage à aménager, mais c'est une belle OP. Bon, bah top, bah voilà. Une OP de plus, ta 2e, puis on va aller voir d'autres opérations certainement. Donc on était à... Redis-moi, je retiens plus. Veneux. Veneux-les-Sablons. Veneux-les-Sablons. Commune de Moret, Loing et Orvanne. C'est pas pareil que Moret-sur-Loing. Mais en fait, il n'y a plus de Moret-sur-Loing. C'est que tu as 5 communes qui sont réunies, c'est devenu Moret, Loing et Orvanne. Moret, Loing et Orvanne. Une opération de détachement de 2 terrains à bâtir et d'un bâti, un reliquat bâti, sur l'arrière par Christine. Une opération rondement menée, du coup 1 an et quelques mois. Une marge un peu plus faible qu'attendue. C'est les aléas du métier, mais l'essentiel, c'est qu'on continue à avancer. Puis il y a d'autres opérations en cours, de la marge quand même sur cette opération. Et puis on continue, on enchaîne. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Cercle. Merci Christine pour cette visite. Merci à toi. Et puis on enchaîne et on continue, nous, avec de prochaines visites. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Et puis si vous avez des opérations avec un beau terrain sur l'avant, une maison sur l'arrière ou inversement, dans le secteur, vous appelez Christine. Vous aurez les coordonnées autour, vous nous les demandez, on vous les donnera, il n'y a pas de problème. À très bientôt, salut, bye bye. Salut.